de Coupe de France, voilà, c'est quand même le match pour les joueurs, parce qu'au bout, il peut y avoir un maillot. Après, voilà, on sait qu'il reste ce tour, plus un autre pour éventuellement avoir les maillots. Donc voilà, c'est à eux de faire. Nous, on travaille pour avoir les meilleurs résultats possibles et à eux d'aller se la chercher, tout simplement. Nous, on est dans un état d'esprit, un bon état d'esprit. Le groupe a bien travaillé depuis le début de la préparation en fin du mois de juillet. Donc là, aujourd'hui, nous, on prépare le championnat. Second tour de Coupe de France, on a l'objectif de faire mieux que la saison dernière. Donc on est venu ici, bon terrain, bonnes installations, le temps est parfait. Donc on espère obtenir la qualification pour le tour prochain. En tout cas, je l'espère, comme les joueurs. Le stade d'honneur de l'avenue de Marensin à Pontonx dans les Landes, club bientôt centenaire, ce club landais qui reçoit un autre club de Régional 3. Il s'agit de l'Asmur, l'entente Mazères-Uzos, les Béarnais qui commencent rapidement avec cette balle d'entrée sur le côté droit pour Sofiane Emlab, le joueur de l'Asmur qui essaie de se déjouer face à Florian Ortiz, désarraté, et le ballon qui est sorti. Serrano. Ouais, Serrano pour la nouvelle tentative, la frappe. Et l'ouverture du score d'Ayoub Jaffar. L'équipe de Mazères-Uzos qui mène un but à 0. La première demi-heure de jeu, c'était plutôt bien, d'accord? On a vu qu'on était capable d'aller les chercher assez haut, d'accord? Et de les mettre en danger, d'accord? Qu'est-ce qui a fait que sur les 15 dernières minutes, on a été plus en difficulté? Avant de reculer. On joue tout à fond. Le mot parfait, c'est celui-là. Max, je t'écoute. Voilà. Il n'y avait plus de structure. Il n'y avait plus de structure entre la ligne, on voyait la ligne des trois, mais il n'y avait plus le milieu de terrain pour freiner. Voilà. Il y avait les pistons, et en plus les pistons, des fois, ils se plaçaient mal, d'autres problèmes d'alignement. Et donc eux, ils essayaient de vous jouer dans le dos. Vous l'avez plutôt bien géré à 3. Ça me va. David Fillot. David Fillot dans le rond central pour Anthony Klein. Anthony Klein dans la surface de réparation, Lucas Morin et le but de Lucas Morin, l'égalisation, un but partout entre Pontonx et l'Asmur, tout est à refaire pour la formation béarnaise. Alors qu'ils sont réduits à 10, les joueurs du Béarn sont en train de dominer leur sujet. La défense de Pontonx qui perd le ballon avec cette tentative pour Jimmy Nunez Acosta, la frappe et le but et l'Asmur qui mène 2-1 alors que l'on va rentrer dans le temps additionnel. Incroyable scénario, incroyable. Les Béarnais reprennent l'avantage, 2-1. Le gros coup derrière la tête avec Rémi Gauthier. Rémi Gauthier qui va pouvoir se retourner face au joueur de l'Asmur. Geste d'énervement et d'humeur. Aïe, aïe, aïe. L'arbitre va certainement le sanctionner. Ça sera rouge puisqu'il avait pris un carton jaune déjà en première période. Les deux équipes vont finir à 10 contre 10. Le portier landais qui va pouvoir dégager ce ballon. Et c'est fini. C'est fini. Au forceps, l'équipe de l'Asmur s'impose 2-1 dans ce choc entre clubs de Régional 3. On prend une égalisation un peu contre le cours du jeu, même s'ils dominaient, je pense qu'ils n'avaient pas d'occasion concrète. Ils ont marqué sans le vouloir, j'ai envie de dire. Et après, nous, on marque un beau but derrière avec de la détermination. Et c'est le principal. Aujourd'hui, on gagne à 10. À chaud, forcément un peu déçu parce que voilà, on a une entame de match assez compliquée. Derrière, on arrive à bien se remettre dans le match en se procurant pas mal de situations dangereuses. On pousse jusqu'à cette égalisation qui, on le pense, va nous amener au tir au but. Malheureusement, le coup du sort a voulu que voilà, c'était Mazères qui devait passer.